Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Newcastle. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Cette équipe-là, elle nous fatigue. Elle nous fatigue. Aujourd'hui, j'étais là. J'ai regardé Newcastle. J'ai dit Newcastle, s'il vous plaît, marquez un but. Parce que, en fait, Newcastle, ils vont venir nous fatiguer, nous tous. Ils vont fatiguer Liverpool. Ils vont sûrement fatiguer Arsenal. Ils vont sûrement fatiguer, en fait, toutes les équipes qui vont essayer d'aspirer à gagner ce titre-là. Mais aujourd'hui, face à Manchester City, Newcastle a essayé. À un moment donné, tu as plus de 80% de possession de balle pendant 5 à 10 minutes. Newcastle qui essaie d'acculer Manchester City, mais City, il n'abdique jamais. Il n'abdique jamais. Pep Guardiola, encore une fois, il arrive. Il a son Haaland qui, ces derniers temps, ne claque pas de but. Mais Haaland est toujours aussi pertinent puisque Haaland, qu'on le veuille ou non, il ne passe son temps qu'à occuper des défenseurs. Haaland, il occupe les défenseurs, il les fatigue, il pèse très très lourd. Haaland, tu peux jouer avec lui en pivot. Haaland, il est sur le terrain. Franchement, déjà, lui, il te fait peur. Donc, tu sais que les gars vont être concentrés. Mais d'un autre côté, tu as un Kevin De Bruyne qui n'est pas là pour lui distiller des ballons. Nous tous, on sait que la connexion entre Haaland et Kevin De Bruyne, elle a toujours été excellente. Franchement, vous-même, vous savez. Les deux ensemble, dès que ça a commencé, ça a matché. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup polémiquer. Ils se sont tous les deux gérés. Kevin De Bruyne n'est pas là. Kevin De Bruyne n'est pas là. Donc Phil Foden doit essayer de jouer dans cette position de numéro 10 là en fait, d'être le boy 6-8-10. Et Phil Foden aujourd'hui, il sort sincèrement une top performance. C'est pas Haaland qui marque, c'est Alvarez qui marque. Ça revient encore à cette théorie là que je n'arrête pas de vous dire que Pep Guardiola, il a une mitraillette, un AK-47 ou je sais pas quoi qui s'appelle Haaland et puis derrière il y a des Glock. Il y a des Glock. Il y en a un, il s'appelle Alvarez et l'autre aujourd'hui, on le connaît, il s'appelle Cole Palmer. Alvarez est sur le terrain, lui aussi, il est dangereux. Il est très bien servi par qui? Par Phil Foden. Phil Foden qui est aujourd'hui le remplaçant de Kevin De Bruyne. Et franchement, différent de Kevin De Bruyne, dans ses touches de balle, vous avez vu le contrôle qu'il fait sur la passe de Gundogan, de Kovacic. La passe de Kovacic, le contrôle là. Papa! Non mais il est trop fort, franchement, c'est un filou, petit filou Foden, il est trop fort en fait, il est pertinent. Il sait garder le ballon, il sait dribbler. Il a une bonne vision, tu vois, il rentre dans la surface, il n'a pas peur. Moi, je pense que Phil Foden, derrière l'attaquant, il va se faire plaisir au courant de cette première partie de saison. En attendant le retour de Kevin De Bruyne, aujourd'hui, il fait un très bon match. Il a essayé de trouver Haaland. Malheureusement, Haaland, ça a été plus dur de le trouver parce que la défense de Newcastle a été bonne plusieurs fois. Dan Burn, Fabian Schär, tu vois, les gars, ils font les bons tacles au bon timing et tout. Trippier, les bonnes interventions. Donc, ça a été plus dur de trouver Haaland, mais sa présence a permis de libérer des espaces, dont cet espace-là pour Alvarez, qui vient claquer un but extraordinaire, franchement. Voilà, le Glock a encore une fois frappé. Il fallait pas le laisser rentrer le Guardiola. Je vous l'ai dit, vérifiez la cheville gauche et la cheville droite. Vérifiez partout en fait, parce que Pep, il a trop d'armes. Il a trop d'armes. Pep, 1, 2, 3, il va te sortir, je dis bien, un petit couteau là-bas, il va te dire, voilà. Non, mais il est trop fort en fait. Ils ont tellement bien quadrillé le terrain. La passe de Kovacic est magnifique. Le petit décalage dribble rapidement du boy Phil Foden. Il amène 2 joueurs dans la concentration. Il fait la passe en retrait. À ce moment-là, Alvarez, il est dans un no man's land en fait. Il a le temps de faire ce qu'il veut. Il contrôle sa balle. Qualité de frappe exceptionnelle. Il mystifie Pope. Pope, c'est pas n'importe quel gardien. Donc voilà, belle équipe de Manchester City aujourd'hui. Offensivement parlant, ils se sont gérés. Jack Grealish, comme d'habitude, fatigant. Toujours là à chercher des fautes, mais il les trouve parce qu'il y a faute. Je vous dis, j'étais là, j'ai dit, mais il faut que Newcastle il gagne ce match. Il faut que Newcastle, même s'ils ne gagnent pas, ils n'ont qu'à marquer un but. Il faut que City, ils perdent des points quand même. Ça fait 2 journées, ils ont déjà 6 points. Ils sont champions en titre. Nous tous, on sait comment la première ligue, ça marche. City, s'ils prennent le rythme là tout de suite et que cette année, ils décident d'être premiers, ils peuvent être premiers jusqu'à la fin. C'est Pep l'année passée, Pep, en ce moment, je sens qu'il y a un truc d'égo entre lui, personnellement, avec Arteta, quoi. Je suis sûr qu'il doit se dire, Mikel, l'année passée, on l'a laissé devant, il a cru que machin, cette année, je suis sûr qu'il est capable d'être, là, il est premier, il est capable d'être premier jusqu'à la fin. Personne n'y pourra absolument rien. Donc aujourd'hui, il faut que des équipes comme Newcastle, ils se gèrent. Et je m'attendais à une meilleure performance de la part de Newcastle, un peu plus de lucidité offensive, tu vois. Je m'attendais à ce qu'ils réussissent à trouver Callum Wilson. Ils n'ont pas forcément réussi à le trouver. Ou de temps en temps, même quand il y a des erreurs, il y a une erreur de Rodri, là. Mais c'est un 3 contre 1. À ce moment-là, je me dis, mais quand même, il y a moyen de créer quelque chose, Kaloum. Sur le côté droit, il y a 2 boys de Newcastle. Je pense qu'il y a, je sais pas, la conduite de balle, quelque chose. Bon retour de Guardiola. En fait, Pep, il fait que des trucs pertinents. Kovacic, petit à petit, il est en train de s'imposer. Il va prendre le rythme. C'est un très bon joueur de football. Vous-même, vous le savez. Guardiola, il est là. Il est dangereux. Très dangereux. Il est sur le côté gauche. Il est dangereux. Je ne savais même pas qu'il pouvait jouer sur le côté gauche. En fait, Pep est capable de prendre une fraise et de te dire c'est une orange. Je sais pas, il fait des cocktails, quoi, je sais pas.
Franchement, j'ai regardé cette équipe de City-là, j'ai dit encore une fois, c'est ok, il y a des erreurs quand Newcastle, ils subissent, ils tiennent, c'est normal. Ils ont appris à subir maintenant, quoi. Guardiola a compris que le football, c'est pas juste la possession, c'est moi qui domine le match et tout. Non, de temps en temps, ton adversaire, il a des temps forts. Maintenant, il faut que ton équipe soit toujours prête à subir. Ils subissent, ils tiennent. Franchement. Mais au-delà de cela, la capacité qu'ils ont et tout de pouvoir sortir le ballon sereinement à travers des boys comme Kovacic et tout. Et là où je suis déçu de Newcastle, c'est de me dire qu'ils n'ont pas réussi à tenir et à créer un surnom. Je m'attendais à plus. Les Joe Wellington, Guimarães, grosse intensité, bon, Barnes, tout ça, etc. Je m'attendais à beaucoup plus en fait. C'est un peu dommage de la part de Newcastle. Donc voilà. Beau match de City. Ils se sont gérés dans une semaine où ils ont enchaîné Super Coupe d'Europe et championnat, c'est bien. Le mercato n'est pas encore terminé. Aujourd'hui, encore une fois n'est pas coutume, Guardiola n'a fait aucun changement. Il n'a fait aucun changement. Il a fait ses 90 minutes et plus temps additionnel, il n'a pas fait de changement. Il a l'habitude de le faire. Tu regardes cette équipe de Manchester City là, tu te dis que peut-être Newcastle, s'ils reviennent dans le match, il y a match nul et tout, ils ont besoin de marquer des buts, il n'en a rien à faire. Tout comme cette semaine, un tout petit peu en Supercoupe, les gars vont jouer tout le match, les Haaland et puis tout ça. Donc aujourd'hui, je regarde cette équipe de City-là et je me dis, ok, et s'il a des blessés, il fait comment? Offensivement parlant, je ne m'inquiète pas parce qu'il est capable de me sortir des jeunes de l'académie, quoi qu'il arrive, je ne sais pas. Il a un truc, Pep, où il a un sort qu'il jette à tous ces boys-là et bizarrement, Tafi deviennent pertinents. Cole Palmer est sur le banc, il y en a d'autres aussi. Donc franchement, je ne m'inquiète pas beaucoup par rapport au secteur offensif. Mais je m'inquiète par rapport au milieu de terrain. La défense, je ne m'inquiète même pas. Franchement, je ne m'inquiète même pas. Guardiola, il fait un bon match. Les boys et tout ça, là, il n'y a pas trop de soucis. Normalement, ça ne devrait pas forcément se blesser. J'espère qu'ils vont tenir. Nathan Ake, Jean-Pierre, Akanji, qui est très très bon ces temps-ci, même s'il n'a pas les mêmes qualités de relance de Jean-Pierre, de John Stones. Donc, aujourd'hui, tu regardes ça, le gardien Ederson, ça va, tout ça. Mais au milieu de terrain, dès que Rodri, il n'est pas là, il y a un problème. En fait, Pep n'a aucun remplaçant pour Rodri. Calvin, d'autres là, il est là depuis combien de temps? Phillips, il est là depuis combien de temps? Il est là depuis combien de temps, lui? Lui, il est là, il est assis sur le banc, il ramasse les trophées, il faut absolument rien. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Autant Carson, le gardien de but, le troisième gardien, je ne me trompe pas, qui a 150 ans, cousin de Dumbledore et de Luka Modric, autant lui, il n'y a pas de problème. Il a le droit, à un certain âge, d'être là et de vivre une retraite dorée, d'être à Manchester City, de récupérer des trophées, et peut-être même qu'il a une implication dans le staff à venir, etc. On ne sait pas, mais bref, il n'y a pas de problème. Mais Calvin Phillips, je comprends pas. Les points sont là, ils sont pas pertinents. Le point n'a qu'à se gérer. Sincèrement, je sais pas, est-ce qu'il ne convainc pas Pep à l'entraînement? Je le vois jamais en fait. Mais je me pose des questions. Attends, est-ce qu'il était sur la feuille de match aujourd'hui? Je vais vérifier rapidement, peut-être que je me pose des questions en fait. Parce que moi j'ai bien regardé, je me suis dit, il n'y a pas de changement. Déjà, ça c'est une chose. Bon, allez, il va faire le fou jusqu'à ce que des Makati ils vont venir prendre sa place. C'est pas sérieux. Hey, Perronnet, c'est eux qui vont venir prendre sa place, boy. Philippe, il est là. Philippe, ça joue combien de matchs en fait? En fait, vous vous rendez compte qu'ils ont acheté un joueur très très cher. C'est que ça aussi là de temps en temps. Je pense. Acheté combien ils l'ont acheté? Je sais pas, faut que je vérifie. Vous me direz en commentaire. En tout cas, il est là. Il joue pas. Il joue pas. Un enfant, il joue pas. Mais qu'est-ce qui lui arrive en fait? Je comprends pas. Moi, je m'attendais à ce que cette saison, au début de saison, on voit plus de Calvin Phillips qui soit là et tout. Tu as perdu Kevin De Bruyne, tu n'as pas encore acheté Paqueta. Je ne sais même pas si ça va se faire, on va voir. En tout cas, ça va coûter super cher. Mais aujourd'hui, cette équipe de Manchester City-là, à mon humble avis, elle a un banc qui est très très jeune. Mais comme je dis, Guardiola est capable de rendre ces jeunes-là exceptionnels. Il n'y a pas de souci. Tu as une très belle expérience aujourd'hui, on l'a vu, face à cette équipe de Newcastle-là. C'est ça qui fait la différence. Newcastle, ils font pas un mauvais match. Mais il y a l'expérience de City en fait. City, ils bougent comme des champions. Ils sont chez eux, ils ne perdent pas. L'Etihad, c'est une forteresse, ils gagnent 1-0. Il n'y a rien à dire en fait. Ils contrôlent le match, ils accélèrent, ils décélèrent, tout ça, etc. Ils te laissent le ballon, ils truquent. Donc tu regardes tout ça, tu dis, ok, il y a un travail qui est fait au niveau de cette équipe de Manchester City là qui est très cohérent. L'année passée, ils ont fait un triplé. Ils ont même fait un quadruplé là en gagnant la Supercoupe. Donc bravo. Cette année, on les attend encore au top. On sait que Guardiola veut rester au top, mais d'ici le 31 août, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait des recrues dans cette équipe là. Parce que là, en ce moment, je suis désolé, à la minute où tu perds un joueur, et c'est fort possible que tu perdes un joueur au milieu de terrain, c'est-à-dire que tu perds ton Kovacic, qui est très important, Tu n'as pas forcément un remplaçant de ce calibre-là, en fait. Tu perds ton Kovacic ou tu perds ton Rodri, tu as un problème, parce que là, Kevin De Bruyne, il est à l'infirmerie. Donc, du coup,
On va voir ce que ça va donner d'ici le 31 août, mais deuxième victoire de Manchester City, première victoire face à Burnley la semaine passée. Aujourd'hui, ils ont encore une fois gagné à domicile. C'était pas facile face à Newcastle, belle équipe de Newcastle, ça a été insuffisant. Et comme j'ai dit, il va falloir que quelqu'un les arrête, il va falloir que les gens prennent des points parce que sinon, ils sont repartis pour dominer durant toute la saison. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.